Bon matin, Église. Encore une fois, très content de vous voir. Merci d'être là et merci de me donner le privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et quelle joie d'être réunis encore ce matin, un beau dimanche matin à la gloire du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? On poursuit notre série qui a commencé la semaine dernière avec notre pasteur de jeunesse qui se nomme « Les histoires du pays d'en haut ». Maintenant, il y a deux manières de comprendre ça. Je sais que les plus vieux, vous avez quelque chose en tête. Hein, vous avez en tête, levez pas la main, téléroman des années 60 avec Donalda, Séraphin, Viande à chien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a posé la question à des jeunes, puis il y a des jeunes qui n'avaient aucune notion c'était quoi les pays d'en haut, mais ils ont bien compris qu'on parlait des paraboles de Jésus, parce que Jésus souvent enseignait avec des histoires. La Bible nous dit que le chrétien, on attend notre patrie céleste, le pays d'en haut. La Bible nous dit de rechercher les choses d'en haut. Et pour nos amis peut-être de l'étranger qui nous suivent en ligne, pourquoi, d'où ça vient les histoires du pays d'en haut? C'est dans les Laurentides, donc c'est très montagneux, donc c'est en haut. C'est pourquoi le téléroman s'appelait comme ça. Et évidemment, on parle des paraboles de Jésus. Parce que le vrai pays qu'on attend est en haut. Amen. Et les paraboles de Jésus, c'est quoi? C'est des petites histoires illustrant des vérités du royaume de Dieu. Hein? As-tu remarqué comment, par exemple, quand tu sors de l'Église, ce que tu te rappelles, c'est pas ma grande théologie, c'est les petites histoires. Hein? Je peux t'enseigner la Trinité, l'union hypostatique de Christ, je peux t'enseigner l'eschatologie. Dans ta voiture, qu'est-ce que tu te rappelles? L'histoire de mon chat. Et Jésus savait qu'il y a une puissance aux histoires, et c'est pourquoi Jésus a raconté plusieurs histoires. C'est Spurgeon qui disait que les illustrations dans la prédication et les paraboles, les petites histoires, c'est comme une fenêtre dans une maison, ça permet de faire entrer la lumière. Hein, c'est pourquoi les pasteurs, lorsqu'on enseigne, on expose la vérité biblique, et avant l'application, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, il y a des illustrations pour faire entrer la lumière dans la vérité biblique. C'était toujours là, dis Amen. Donc, maintenant, je te pose une question ce matin. Comment tu imagines le paradis? Comment tu imagines la vie éternelle au paradis? Et je l'ai souvent dit, les chrétiens, on a fait un très mauvais marketing avec le paradis. Même des bons chrétiens ici, quand tu penses au paradis, tu penses à quoi? Tu penses à des anges grassouillés en couche avec une harpe sur un nuage. Ça n'a pas l'air super excitant. Pourquoi ça nous vient beaucoup des arts du Moyen Âge où on représentait le ciel comme ça, les anges comme ça. Maintenant, et peut-être que tu dis, non, moi, ce n'est pas ma vision, mais comment tu imagines le paradis? Maintenant, on va regarder comment Jésus nous dit que le paradis est, comment il illustre le paradis. Et je t'invite à ouvrir ta Bible avec moi dans l'Évangile de Luc, 14e chapitre, versets 15 à 24. Évangile de Luc. Donc, dans le Nouveau Testament, c'est le 3e livre. Il y a 4 évangiles, c'est le 3e évangile. Après Matthieu, Marc et avant Jean. Évangile de Luc, 14e chapitre, verset 15. Si vous y êtes, dites Amen. Amen. Voici ce que dit la parole de Dieu. Alors que Jésus est à table avec des pharisiens, donc des leaders religieux, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas et invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis contraint d'aller le voir. Tiens-moi, je te prie pour excuser. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Tiens-moi, je te prie pour excuser. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis venir. » Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement sur les places dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu ordonnais a été fait, mais il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va par les chemins et le long des haies, contrains les gens d'entrer, afin que ma maison soit remplie, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » Amen? Maintenant, c'est intéressant parce que le titre de ma prédication, c'est « Le joyeux festin des malheureux ». Maintenant, est-ce qu'on s'entend que ceux qui ont des enfants, là, puis même pas besoin d'avoir d'enfants, le joyeux festin de McDonald's, est-ce qu'on s'entend que ce n'est pas vraiment un festin?
Un joyeux festin, 4 croquettes, 3 frites, une bébelle, c'est pas un festin. OK? Puis ça, c'est important parce qu'il y a des mots qu'on emploie beaucoup, puis ils perdent leur force. Mais ici, on voit vraiment le joyeux festin, celui qui vaut la peine d'être consommé, le joyeux festin des malheureux. Et dans le contexte, Jésus, c'est le jour du sabbat, il y a les chefs religieux, il y a un repas, et Jésus enseigne sur la vie éternelle. Et il y en a un de la gang qui dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le paradis, dans la vie éternelle. » Et c'est intéressant parce que Jésus ne le regarde pas en disant « Amen ». Jésus, c'est drôle parce que souvent, Jésus, on l'imagine d'une manière, mais c'est le spécialiste pour briser les fausses sécurités. Donc, tu as quelqu'un qui est là, un croyant, qui dit qu'il se réjouit de son espérance de la vie éternelle, puis Jésus ne dit pas « Alléluia, Alléluia, oh, praise God ». Non, Jésus le confronte. Jésus donne une histoire et nous confronte tous pour dire « Est-ce que tu es vraiment sûr que tu vas être là? » Et vous savez, quelqu'un a déjà dit, quand on va arriver au paradis, on va avoir chacun 3 surprises. La première surprise, ça va être de réaliser qui est là. Oh ouais? Il y a du monde que tu vas voir, tu vas dire, ouh! Et là, tu vas faire comme si tu n'étais pas surpris, mais tu vas être très surpris. Oh ouais! Notre deuxième surprise, c'est de réaliser ceux qui ne sont pas là. Comment ça se fait que tel membre de mon Église, où est un pasteur un tel? Donc, on va chercher des gens qu'on a présumé qu'ils seraient là et qui ne vont pas être là. Mais la plus grande des surprises, c'est de réaliser que je suis là. Hein, quand on va ouvrir nos yeux comme « Wow! » Et Jésus enseigne maintenant l'exemple du festin. Donc, je vais parler de l'exemple du festin, l'exaucement du festin, l'excuse du festin, l'exubérance du festin et l'exclusion du festin. La première chose, la meilleure image de Jésus pour parler de la vie éternelle, c'est un festin. Maintenant, tu dois comprendre que dans l'Ancien Testament, les prophètes, lorsqu'ils voyaient la vie éternelle, le paradis, ils voyaient un festin. Alors, moi, tout à l'heure, je te disais, on imagine l'ange sur un nuage. Les croyants de l'époque de Jésus et avant voyaient la vie éternelle comme un énorme festin. D'ailleurs, Jésus, auparavant, va parler à ses disciples, va dire, « Un jour, vous allez manger à ma table. » Le psaume 23 dit, « Tu dresses devant moi une table. » Jésus va dire dans l'Apocalypse, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, ouvre la porte, j'entrerai, je mangerai avec lui et lui avec moi. » Et Apocalypse dépeint le paradis comme étant les noces de l'agneau. Donc, la meilleure image pour comprendre la vie éternelle, imagine un méga festin. Notre problème avec la parabole, c'est qu'on voit ce qui prend place, puis on imagine un peu une invitation. C'est comme si quelqu'un t'invite à aller luncher après l'église. Puis on imagine comme on dit, les gens finalement, ils vont se désister, c'est pas si grave que ça. Tu as besoin de comprendre que ce qui est présenté ici, c'est le festin d'une vie. C'est plus qu'un lunch un après-midi après l'église. Imagine, c'est plus proche d'un mariage et même encore. Hein? Habituellement, as-tu remarqué qu'un repas de mariage, ce n'est pas un repas du jeudi soir? Pour la petite histoire, mon épouse et moi, quand on s'est mariés, on n'avait pas d'argent. Et c'était avant qu'on reçoive le courriel comme quoi il était possible de faire payer tes invités. C'est une mode qui a commencé après nous, ça. On n'avait pas d'argent, on avait 20 ans, puis on voulait vraiment se marier. Et la seule chose qu'on a pu offrir à nos invités, c'était des sandwichs pas de croûte dans un sous-sol d'église. Parfait. Non, ça ne mérite pas des applaudissements. Si tu applaudis parce qu'en disant, il y en a qui ont payé 40 000 puis ça va marcher, puis après 28 ans, les petits sandwichs pas de croûte ont marché, gloire à Jésus, OK? La puissance du mariage n'est pas dans le party, on est d'accord, OK? Il y a beaucoup de choses là-dedans, mais on revient. Et le pire, c'est que notre traiteur est arrivé très, très tôt, a mis les petits sandwichs pas de croûte dans un sous-sol d'église, la mayonnaise a tourné, puis nos invités ont une intoxication alimentaire. Là, vous n'applaudissez pas, hein? Maintenant, le repas du Seigneur va être un repas formidable. Et c'est même plus que le plus grand des repas de mariage. Il y a des gens ici, tu t'es marié, tu as fait un banquet comme ça t'a coûté des dizaines de milliers de dollars, la nourriture est incroyable. Je veux juste te dire que ce qui est présenté ici, c'est encore plus que ça.
À l'époque, les gens ne mangeaient pas toujours à leur faim, ne mangeaient pas de la viande. Et là, il y a des gens qui ont l'occasion d'assister au festin d'une vie. C'est l'événement d'une vie à ne pas manquer. C'est l'événement, comme diraient les ados, FOMO. Il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est, dis-moi si je l'ai correct, Fear of missing out. Sans accent, dit-il. C'est l'affaire que tu ne veux pas manquer. C'est comme si, par exemple, tu reçois une paire de billets pour aller dans le plus grand des banquets, par exemple aux Oscars, après la cérémonie des Oscars. C'est le banquet, un des banquets les plus réputés de la planète. Donc, imagine, tu as une paire de billets, tu t'en vas là, et là, tu côtoies plein d'acteurs, d'actrices, il y a plein de chanteurs, de bands connus qui font la musique. La nourriture est servie par les plus grands chefs, les plus grands vins. C'est l'événement d'une vie. Tu ne vas pas vivre ça 14 fois. Est-ce que tu es toujours avec moi? Maintenant, ce qui prend place ici, c'est l'événement d'une vie. Maintenant, ce que Jésus annonce pour nous, le festin éternel, c'est l'événement d'une vie. C'est l'affaire dans ta vie que tu ne veux surtout pas manquer. Lorsqu'on va arriver dans l'éternité, pour tous ceux qui sont justifiés par le sang de Jésus, on va arriver, ça va être un lieu formidable. Imagine, on va rentrer dans la gloire. Et là, on va rentrer dans une salle. Puis ceux qui vont faire la musique, ce n'est pas Coldplay, c'est les anges. Imagine les anges qui chantent. Et là, on va rentrer là, puis là, on va voir des retrouvailles. Il y a des bien-aimés qui sont dans le Seigneur, qui sont morts dans le Seigneur. Et là, tu vas les revoir. Pour la première fois depuis des mois, des années peut-être. Puis là, des bien-aimés, imagine les retrouvailles. Puis là, on va se prendre dans nos bras, on va pleurer de joie. Puis là, ça va être comme, wow! Puis là, on va célébrer. Puis là, on va être là. Puis là, il y a la grande table. Puis là, on va s'asseoir. Puis là, tu vas te rendre compte que tu as l'apôtre Pierre à côté de toi ou David devant toi. Et là, tu vas commencer à jaser avec eux autres. Puis là, puis là, on va se réjouir de la grâce de Dieu. Puis dire, David, comment c'était avec Goliath? Puis comment ça se fait? Pierre, comment tu as pu renier Jésus? Tu sais, comme, voyons donc. Puis là, Pierre, il dit, veux-tu qu'on parle de toi? Puis là, c'est Et là, on va dire, tout par grâce, tout par grâce. Puis là, on va voir Abraham là-bas, on va dire, Abraham, m'en viens, ça sera pas long, ça sera pas long. Puis là, ça va être ça. Puis là, à un moment donné, tu vas entendre comme, Ouah! Jésus rentre. Là, c'est comme, tu penses que Centre Bell, c'est quelque chose que tu n'as rien vu, comme, ah! Imagine, Jésus rentre. Mon ami, c'est ça le paradis, là. Puis là, on va chanter, on va être là, puis c'est comme, ouais, puis là, il y a du monde, on va pleurer, on va se jeter à genoux. Là, ça va être comme plein d'émotions. Vous savez, moi, j'ai une très belle voix, mais je ne chante pas juste. J'essaie de m'équilibrer. Et là, je vais avoir une voix glorifiée. Puis là, ça va être là, puis là, c'est comme, Jésus, Jésus, Jésus. Puis là, les anges vont dire, est-ce qu'on peut entendre un gloire à Jésus? Ouais! Et là, on va éclater en louange. Hein? Puis là, on va éclater en louange. Là, c'est peut-être quelqu'un va dire, de tout mon être. Là, on va chanter. Que tu es grand, de tout mon être, alors Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Yeah! Et là, ça va partir, ça va continuer. Mon ami, c'est ça le paradis. C'est ça le paradis. Ce n'est que le début. Et Jésus nous dit ensuite que ce festin-là, en fait, c'est une célébration, c'est l'exaucement de quelque chose. Ce n'est pas juste un repas pour un repas, c'est qu'on célèbre. C'est pourquoi le pharisien va dire « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ». C'est un moment où on est heureux. Pourquoi? Parce qu'on le voit dans le texte, l'autre va dire à un moment donné « Tout est prêt ». C'est un moment où on va être là, puis on va être en louange, puis on va se réjouir. Pourquoi? Parce qu'on va célébrer la gloire de Jésus. Mais je veux que tu comprennes, hein, ce n'est pas un cliché, là. Alors que tout le monde a son opinion sur Jésus, alors que des fois, tu te fais moquer à cause de Jésus. On dit toutes sortes de choses, puis il vient un moment donné où nous qui avons cru en lui, alors qu'on ne l'a pas vu, mais on croit en lui,
un jour, il sera là. Un jour, il sera là. Et là, ça va être un débordement. Alors que tout le monde va le reconnaître comme sauveur. Hein? Puis il va revenir dans tout ça. Nous, on va être là, puis on va dire, on n'a pas attendu. On n'a pas attendu. On ne le déclare pas Seigneur devant, parce qu'on est contraint devant sa gloire. C'est que par la foi, nous avons cru en lui, puis on l'a aimé. Parce qu'il nous a aimé le premier. Puis on va être là, puis on va prendre Jésus dans nos bras. Il y a quelque chose d'incroyable. C'est ça qu'on va célébrer. On va célébrer que notre salut est complet et définitif. Vous savez, présentement, on est sauvés en espérance. Hein, c'est-à-dire, on est né de nouveau, mais on attend la rédemption de notre corps. C'est un peu comme quand tu pars en voyage, puis tu sais, un voyage que tu as préparé pendant des années, puis là, tu as regardé les sites, puis tu as lu les livres, puis tu en as parlé, tu en as rêvé, tu en as parlé. Puis là, à un moment donné, tu es là. Certains d'entre nous, on en a parlé pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans. On l'a glorifié, on s'est réjoui, on a espéré. Puis à un moment donné, on va être là. On va être là. Puis on va célébrer le fait que Jésus a la victoire sur Satan, la mort, le péché, le mal. Parce que alors qu'on est sauvé, Jésus notre Seigneur, des fois on vit des cauchemars. Tu sais, cette nuit, j'ai vécu 3 cauchemars. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé cette nuit-là. Puis tu sais, quand tu te réveilles, mais tu réalises que c'est un cauchemar. Il y a des gens, tu vis des drames, des tragédies, c'est un cauchemar ce que tu vis. Un jour, tu vas te réveiller au festin, puis tu vas réaliser que la réalité maintenant, tout ça est du passé, la réalité était tout autre. Il fait toutes choses nouvelles. Il essuie toute larme de tes yeux. En ce moment, on va célébrer l'établissement du royaume de Dieu où non seulement il y a le banquet, mais il fait toutes choses nouvelles. Hein, Isaïe va dire que c'est là que le lion va être à côté du bébé, puis il y a toute une création, parfaitement le shalom, l'unité parfaite dans l'environnement. C'est comme, il vient établir son royaume. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et voici ce qui prend place. Des chrétiens, des croyants qui, malgré tout, ont des excuses. Toutes sortes d'excuses. Tu dois comprendre que dans le contexte de l'époque, il y avait 2 invitations. Hein, c'était avant les téléphones, avant les courriels, avant les... Il y avait, premièrement, lorsque l'autre préparait un grand festin, les serviteurs allaient dire « OK, tu es invité, est-ce que tu viens? » Hein, c'est un peu comme le save the date, mais là, c'est plus officiel, donc tu dis « oui ». Donc, ils te préparent une place. Et quand c'est prêt, parce qu'à l'époque, tu dois comprendre aussi que c'est tellement un énorme festin que tu dis, le festin va avoir lieu dans 3 semaines, mais tu ne sais pas exactement quand, parce qu'il y a tellement de préparatifs, c'est tellement gros, il y a tellement de gens. Et quand c'est le temps, le serviteur reviendra et dit, c'est aujourd'hui, maintenant, tout est prêt. Donc, ces gens-là se sont déjà engagés. Je te rappelle que Jésus parle à des croyants, des pharisiens. C'est des gens qui ont déjà fait la première invitation, qui ont déjà fait la prière de repentance, qui se sont fait baptiser, ont déjà mis leur foi en Jésus, qui ont déjà dit la première invitation, ils l'ont reçue. Le problème, c'est qu'il se trouve des excuses pour ne pas honorer l'invitation. Puis c'est des excuses bidons qui ne tiennent pas. Exemple, j'ai un de mes amis qui a plusieurs entreprises, puis à un moment donné, il me dit, Gaétan, il dit, il y a un événement caritatif, puis je vais acheter une table, puis c'est une table qui coûte plusieurs milliers de dollars. Puis il dit, c'est pour une bonne cause, puis il dit, bon, je veux inviter des amis. Donc, est-ce que tu accepterais de venir avec ton épouse? Parce que c'est ça, tu sais, je veux te réserver une place. J'ai dit, laisse-moi jeûner, prier là-dessus, je vais... Et non, j'ai dit oui immédiatement. Parce que la réalité, c'est comme un super banquet, tout ça. Donc, imagine que le jour de l'événement, je ne me présente pas, mon ami m'appelle. Je dis oui. Il dit, bien, on t'attend, là, j'ai payé plusieurs milliers de dollars pour vous autres. Puis je dis, finalement, ça ne marchera pas. Comment ça ne marchera pas? Je dis, bien, je suis occupé. Mais c'est parce que tu as dit que tu serais là. Donc, c'est quoi ton occupation? Je dis, il faut que j'aille couper mon gazon. C'est pas un empêchement, c'est une insulte. Ce qui prend place dans le texte, ce n'est pas un empêchement, c'est une insulte révélant un mépris de celui qui t'invite. Il est possible de se déclarer chrétien et de se comporter d'une telle manière qui révèle un mépris envers le Dieu qui nous a sauvés. Et je veux juste dire quelque chose. C'est R.C. Sproul qui dit
une des règles herméneutiques. Herméneutique, c'est les règles d'interprétation biblique. Voici ce qu'il dit, puis je suis tellement d'accord avec lui. Il dit, écoute bien, parce que là, c'est possible d'avoir le texte de dire, mais c'est pas moi, ça. Je pense à du monde, mais c'est pas moi. R.C. Sproul va dire, quand tu vois quelqu'un faire quelque chose de stupide dans la Bible, tu devrais te dire, c'est moi, ça. C'est une règle herméneutique. Quand quelqu'un fait quelque chose de stupide dans la Bible, au lieu de dire, c'est pas toi, ton premier réflexe, c'est Dieu me parle. C'est un miroir. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est fondamental. Tu veux comprendre le christocentrisme, c'est une des règles. Il y a quelque chose de stupide avant de dire, c'est pas moi. Non, non, c'est moi, ça. La parole de Dieu me dit quelque chose. Jésus dit quelque chose sur mon cœur. Puis ici, on a des gens qui ont des excuses pour ne pas obéir à Dieu. En fait, c'est des gens qui se sont engagés, c'est des gens qui disent aimer Dieu, avoir foi en Dieu, mais que Dieu n'est pas leur priorité. Vous savez, il y a plusieurs bons chrétiens ici. Notre problème, ce n'est pas que Dieu n'est pas important dans nos vies. Plein de gens, le Dieu est important dans ta vie. La preuve, tu es là ce matin. Ce que Jésus reproche, ce n'est pas que Dieu n'est pas important, c'est que Dieu n'est pas le premier dans nos vies. Vous savez, je l'ai souvent dit, c'est comme si je disais à ma femme, tu es tellement spécial là, que tu es dans le top 3 de mes femmes préférées de l'Église. C'est quand même pas pire. Tu sais, il y en a des centaines après toi. Vous comprenez très bien que pour une femme, tu ne peux pas faire ça. À plus forte raison pour Dieu. Dieu ne veut pas être le troisième dans ta vie, après ta famille et ta job. Dieu veut être le premier dans ta vie. Chercher premièrement son royaume et sa justice. Et le problème, c'est qu'on a un problème de hiérarchisation de nos priorités. C'est que Dieu est important pour les pharisiens. Les pharisiens, ils lisaient la Bible, ils priaient, ils jeûnaient, ils honoraient Dieu. C'est pas, souvent on l'imagine comme des tout croches. C'était pour la majorité d'entre eux des hommes de Dieu. C'est juste que Dieu n'était pas le numéro 1 toujours. Puis il y a 3 excuses qui sont présentées. L'excuse des obligations, celle des occupations, puis celle des relations. Le premier dit, il y a l'invitation. Je te rappelle qu'il a accepté, il est supposé d'être là. Là, finalement, deuxième invitation arrive, puis il dit, oh non, j'ai acheté un champ, puis il faut que j'aille le voir. OK. Qui achète un champ sans d'abord aller le voir? Puis il va dire, je suis obligé. Obligé. Ça, c'est souvent une excuse chrétienne, c'est que on se dit qu'il y a des choses qu'on n'oublie pas dans la parole de Dieu, puis on dit, mais je n'ai pas le choix. Combien de chrétiens vont mentir dans certaines situations en disant, mais je n'avais pas le choix? Hein, combien de chrétiens vont dire, je fais des choses qui ne sont pas totalement honnêtes à mon travail, mais je n'ai pas le choix? Mon ami, tu as toujours le choix. Hein, il se fait des choses qu'on désobéit à la parole de Dieu en disant, oh, mais je suis coincé. Hein? C'est comme, oui, je ne développe pas, je ne prends pas soin de ma communion avec Dieu, mais je n'ai pas le choix, je suis tellement occupé. Tu es responsable de tes choix. Il y a un pasteur connu un scandale, il y a une femme qui s'est retrouvée dans sa chambre lors d'une conférence, tout ça, puis ils se sont embrassés, puis il dit, mais j'ai pas eu le choix. Il y aurait tellement de choses à dire là-dessus. Puis lui, son point, c'est que j'ai pas eu le choix, c'est qu'elle m'est arrivée, puis elle m'a sauté dessus. Oui, mais tu avais le choix de la faire entrer dans ta chambre. C'est que ce choix-là, c'est qu'il y a eu 17 mauvais choix avant d'arriver là. Hein, puis souvent, on justifie nos péchés en disant « j'ai pas le choix hein? ». Combien de fois j'ai entendu des gens comme « ouais, je sais que le mariage est important, mais j'ai pas le choix, on n'a pas assez d'argent ». Je vous rappelle, là, je reviens sur l'introduction, on ne se marie pas pour le party, on se marie pour honorer Dieu. Le party, c'est important, je comprends, là, je ne veux pas le minimiser. Je veux juste dire que si la parole vous êtes des chrétiens, la parole de Dieu vous demande de vous marier pour honorer Dieu, pour faire les choses correctement, pour honorer sa parole, pour la faveur de Dieu, vraiment faire les choses selon la parole de Dieu. Parce que si tu commences dès le départ à faire les choses hors de la parole de Dieu, ne demande pas que Dieu bénisse quelque chose que tu ne bénis pas là. Puis toujours l'excuse de « oui, mais c'est pas le timing, oui, mais c'est pas ci, oui, mais j'ai pas l'argent, j'ai pas... » Il y aura toujours une raison pour ne pas faire ce que Dieu te demande de faire. Hein? Je me souviens d'un couple, je m'égare un peu, là, mais d'un couple à un moment donné qui était là, puis il disait « ouais, mais moi, nous autres, on n'a pas le choix, on ne peut pas se marier, là. »
pourquoi tu ne peux pas te marier? Parce que moi, j'ai un mariage avant, j'ai mon fonds de mention, puis j'ai ma maison. Puis là, à un moment donné, je me dis, arrête, tu n'arrêtes pas de me parler d'argent. Parle-moi de Jésus. Je sais que la vie est complexe, mais à un moment donné, le chrétien doit faire une décision. Est-ce que Dieu est prioritaire dans ta vie? Puis tu dis, oui, mais ça me donne du trouble. Jésus a dit, si quelqu'un ne porte pas sa croix, il ne peut pas être mon disciple. Puis on a des gens ici qui se donnent toujours des excuses, puis il y aura toujours des excuses pour ne pas faire ce que Dieu te demande de faire. Des fois, on a l'excuse des occupations. Là, c'est le deuxième qui dit, ouais, j'ai commandé des bœufs, puis il faut que j'aille les voir. Comment ça, tu les as commandés sur Amazon ou quoi? Qui achète? C'est beaucoup de bœuf, là, on s'entend, là, c'est beaucoup de viande. Là, c'est comme... Puis la réalité, c'est comme... Là, c'est des occupations, je suis occupé. T'sais. Puis une des choses qu'on le voit dans... Vous savez, là, je vais dans tous les sens ce matin. Je vais être honnête. Tu sais qu'est-ce que je me dis en tant que pasteur quand il ne fait pas beau? Je dis, dans les églises, il va manquer de chrétiens ce matin. Tu sais qu'est-ce que je me dis quand il fait trop beau? Dans les églises, il va manquer de chrétiens ce matin. Il y a des gens qui ne sont pas à l'église quand il ne fait pas beau, puis ne sont pas à l'église quand il fait trop beau. Puis encore là, les gens vont dire, on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que le texte dit, ça révèle les priorités de ton cœur. Ça révèle juste les priorités de ton cœur. Tu sais, quelqu'un dit à un moment donné, il y a quelque chose. C'est pas de ça qu'on parle. On ne parle pas de, hey, si tu n'es pas là, la colère de Dieu sur ta vie, tu t'en vas en enfer. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de, c'est difficile de dire que Dieu est promis dans ton cœur, c'est pas promis dans ton horaire. C'est ce que Jésus dit. Puis, il y a des gens, encore une fois, on regarde le texte, on dit, c'est pas moi, mais combien de gens, avant d'honorer le Seigneur, le dimanche, ça va être notre cours passe avant, nos fleurs, notre piscine, notre chalet, le camping, les dîners. Puis Jésus dit un petit peu plus loin, si quelqu'un ne renonce pas à tout ce qu'il a, il ne peut être mon disciple. Puis pourquoi je le mentionne? Parce qu'on ne réalise pas au Québec qu'il y a des frères et des sœurs qui payent de leur vie pour se réunir, pour adorer le Seigneur dans l'Église locale. Il n'y a pas si longtemps, vous l'avez peut-être vu dans les médias, il y a ce qu'on appelle le massacre de Kinshasa au Congo, où il y a 70 chrétiens qui ont été pris par des terroristes musulmans. Dans l'Église, on les a ligotés, décapités. C'est juste comme, oui, on n'est pas sous la loi, on est d'accord, on est sous la grâce. Mais lorsqu'on regarde devant Dieu, là, c'est nous, parce qu'il faut qu'on s'occupe de nos fleurs. Dans le festin éternel, tu as un frère qui a perdu toute sa famille. Parce que tellement l'Église, c'est important. Pourquoi? Parce que ça révèle la priorité de son cœur. À un moment donné, il faut se regarder dans le miroir. Puis il y a des excuses. Puis souvent, c'est l'excuse des relations. L'autre, il dit, mais moi, je me suis marié. Ouais, puis? C'est quoi le rapport? Moi, quand je me suis marié, je voulais la montrer, ma femme. C'est comme, il n'y a pas d'excuse là-dedans. C'est pas comme si je vais me marier, c'est non, je me suis marié. Donc, c'est une excuse bidon. Puis souvent, on a l'excuse que ma consécration dépend des autres. Combien de chrétiens disent que leur léthargie, justifient leur léthargie spirituelle par, ouais, à cause de ce que mes parents ont fait. Vous savez, la manière que nos parents nous ont élevés, fait ou pas fait, puis je le dis avec beaucoup de respect, il y a des cas extrêmes. Ne prends pas un principe général pour l'appliquer dans des cas extrêmes. Nos parents nous expliquent, mais ne nous excusent pas. La vie que tu as eue peut t'expliquer, mais si tu es un chrétien, la grâce de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas continuellement te trouver des excuses. C'est toujours la faute des autres pour ne pas faire et vivre cette vie que Jésus t'appelle à vivre. Donc, c'est vrai que des fois, c'est nos couples. Hein? On a tous des saisons, puis dans nos couples, tu ne peux pas justifier l'état de ton couple pour excuser ta marche avec le Seigneur. Si ton couple ne va pas bien, ce n'est pas une excuse de t'éloigner du Seigneur, ça devrait être un moment pour que tu te rapproches du Seigneur. Donc, c'est toujours l'excuse des relations. Souvent, c'est les enfants. Souvent, combien d'entre nous, on abaisse notre standard pour un conjoint qui ne veut rien savoir du Seigneur? Ou un deuil. On a tous perdu des bien-aimés. Mais si tu laisses le Seigneur parce que tu as perdu un parent ou un proche, ce n'est pas un parent ou un proche, c'est un idole. Puis il y a plein de choses. Il y a des gens ici aussi, il y a des jeunes.
Tu n'es pas à l'église juste parce que ton ami est là. Moi, une des premières leçons spirituelles que j'ai saisies, c'est que si toute ma famille et tous mes amis rejetaient le Seigneur, moi, par la grâce de Dieu, je devrais persévérer. Parce que mon salut ne dépend pas des autres, il dépend de Jésus. Donc, c'est toutes sortes d'excuses qu'on peut se donner. Donc, mon ami, quelle est ton excuse? Quelle est la chose là-dedans que tu n'oublies pas, que tu ne soumets pas ta vie à la Seigneurie de Jésus? Quelle est ton excuse pour ne pas vivre la vie que le Seigneur t'appelle à vivre? Et Jésus amène maintenant, il enchaîne avec son message de grâce, c'est l'exubérance du festin. Il dit, dans ce cas-là, puisqu'il y a des bons croyants qui ont toutes sortes d'excuses pour ne pas vivre la Seigneurie de Dieu, puis ça révèle un problème de foi fondamentalement, il dit au serviteur, va appeler. Et ça, c'est la définition des vrais chrétiens. Va appeler les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Si tu nous visites ce matin, je veux juste te dire que la définition d'un chrétien, c'est ça. Un chrétien, c'est quoi? C'est un estropié. Il nous manque quelque chose. Nous avons besoin de la gloire de Dieu. Un chrétien, c'est un aveugle. Je ne vois pas la réalité. Un chrétien, c'est un boiteux. J'ai de la misère à suivre Jésus. J'ai besoin de sa grâce. Un chrétien, c'est un mendiant. Et moi qui est devant toi, tu sais qu'est-ce que je suis? Je suis un mendiant qui enseigne simplement à d'autres mendiants où trouver le pain. Ça, c'est l'Évangile. De réaliser, puis c'est intéressant parce que cette gang-là, les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, étaient exclus du culte de l'Ancienne Alliance. Et Jésus dit, encore une fois, dans son œuvre de grâce, le festin n'est pas pour ceux qui pensent le mériter ou ceux qui vivent dans une fausse sécurité, c'est ceux qui réalisent qu'ils sont indignes de ce festin-là. Et l'autre dit, va chercher des gens afin que ma maison soit remplie. Hein, au ciel, je ne sais pas encore une fois comment tu imagines le ciel. Puis souvent, on imagine le ciel peut-être, hey, ça va? Ah, puis on disait à Pâques, puis c'est tellement une faible illustration, à Pâques, il y a du monde partout. Le ciel. Tu sais, des gens ici, je sais que tu essaies de stratégiquement de garder une place libre à côté de toi, puis ça ne marche pas beaucoup, là. Au ciel, ça va être jam-pack, là. Tout le monde comprend le jam-pack? Hein, il va y avoir du monde au ciel, des gens de toute langue, de toute nation. Il va y avoir du monde, là. Le ciel va être rempli. Pense pas qu'on va être 3, 4 moineaux, là. Ça va être plein. Et c'est pour ça qu'on fait la mission, parce qu'on sait que Dieu veut remplir son ciel. Et regarde, il dit, maintenant tu vas aller voir les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, puis tu vas même regarde ce que la Bible dit, je vais le reprendre, tu vas les contraindre. Verset 23. Et le maître a dit au serviteur, va par les chemins le long des haies, c'est-à-dire, il n'y a plus personne, va les trouver, parce qu'ils sont loin, ils sont durs à rejoindre ce monde-là. OK? Contrains les gens d'entrer. C'est fort, là. Il va falloir que tu mettes de la pression, parce que par eux autres, ils ne voudront pas rentrer. Ça, on appelle ça en théologie la grâce irrésistible. Puis pourquoi ils ne veulent pas rentrer? OK, parce que tu dois comprendre aussi le contexte de l'époque. Puis Jésus le dit précédemment, c'est que ce que les pharisiens faisaient, OK, ils faisaient des festins à tour de rôle. Maintenant, moi, j'organise un festin, puis là, tous mes amis viennent, puis là, la semaine prochaine, tu organises un festin, puis, tu sais, je te gratte le dos, tu me grattes le dos. Tu sais, comme on se bénit entre nous. Puis Jésus dit, non, c'est pas ça le paradis. Puis cette gang-là, lorsqu'on vient les inviter, quand tu regardes les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, ils disent, non, on dit, hey, on t'invite au festin. Non. Oui, tout est gratuit. Oh, il y a une pogne. Il y a une pogne. Pourquoi? Parce que dans le code de l'époque, c'est le code de la réciprocité. Si tu me donnes quelque chose, il faut que je te donne quelque chose. Ça, c'est le salut par les œuvres. On pense que si Dieu nous donne le pardon, le salut, la vie nouvelle, il faut qu'on lui donne quelque chose. Il y a comme un échange. Puis cette gang-là, sont quand même, ils n'ont pas beaucoup, mais ils ont un peu de jugeote, puis ils se disent, oh non, c'est pas vrai, on ne va pas se faire pogner, là. Parce qu'on n'est pas capable de rembourser. Mais ça, c'est la définition d'un chrétien. Tu réalises que tu ne pourras jamais rembourser Dieu pour sa grâce. Vous savez, toute cette notion de réciprocité qui illustre le salut par les œuvres, avez-vous remarqué dans les restaurants, on fait toujours la même blague. Tu sais, mettons, quand c'est le temps de payer, là, puis tu cherches ta carte, là. Hein, qu'est-ce qu'on dit, là? Hein? On va aller laver la vaisselle. C'est drôle parce que tu vas me dire c'est banal, mais la banalité de la vie reflète comment on est bâti. C'est qu'on sait bien
que dans le restaurant, tu n'auras pas de grâce. OK? C'est comme, tu as eu quelque chose, il faut que tu donnes quelque chose. Tu n'es pas capable de payer, tu vas payer par tes œuvres, tu vas aller faire la vaisselle. Quelle bonne nouvelle qu'on ne fera pas la vaisselle au paradis. Tout a été payé par grâce. Et regarde, quand on parle de la grâce, c'est irrésistible. Donc, c'est ça, c'est que, puis c'est pareil d'entre nous. Le pécheur, si ce n'est pas de la grâce qui nous attire, il y a comme, on a besoin d'être contraint. Tu comprends bien ce que ça dit? On est attiré un peu comme, imagine là, que tu es ta famille et que tu passes devant une boulangerie et que tu sens l'odeur du pain. C'est plus fort que toi. Il y a quelque chose qui t'attire, quelque chose. Imagine que tu n'as pas mangé depuis 10 jours. Tu passes à côté d'une boulangerie, tu sens l'odeur du pain. Il n'y a personne qui reste indifférent à ça. Est-ce que je peux entendre amène à ça? La famille ne reste pas indifférent à la grâce de Dieu qui l'attire dans la maison de Dieu, qui l'attire au festin de Dieu. J'ai presque terminé. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà, ces estropiés, ces aveugles, ces boiteux, déjà, ils ont un avant-goût. Avant, c'est un peu ce que je dis, c'est qu'avant de goûter le repas, tu le sens, tu le vois. Il y a un déjà puis il y a un pas encore. Mes amis, on n'est pas encore arrivé au paradis. On n'est pas encore là dans le festin. Mais la Bible enseigne que même si on n'est pas encore là, il y a déjà quelque chose qu'on vit. Hein? On n'est pas encore dans ce moment où on va voir Jésus puis on va l'acclamer, tout ça. Mais on est déjà dans un moment où on est unis avec Jésus, où on voit sa gloire dans nos vies. Hein? On n'est pas encore dans ce moment où on peut dire que le salut est complet et définitif. Mais déjà, par ta foi en Jésus, il y a un avant-goût. On a goûté et voyé combien l'Éternel est bon. Amen. On a goûté Dieu, on y goûte. C'est comme, on en veut plus, on en veut plus, on en veut plus, mais... Tout le monde a compris, là. Ça a l'air d'un écureuil en folie, mais... Et déjà, il y a un moment donné, on va célébrer la victoire, on va dire... Satan, c'est du passé, la mort, c'est du passé, le péché, c'est du passé, le mal, c'est du passé, mais déjà, il y a un avant-goût. Nous avons déjà une victoire. Nous avons déjà la puissance sur Satan, sur le péché, sur la mort. Tu dis, comment c'est ça? Nous sommes nés de nouveau, notre corps n'est pas encore ressuscité, mais notre âme est ressuscitée. Et déjà, ce royaume de Dieu, il y a un avant-goût. Pourquoi? Parce que le chrétien, c'est quoi le royaume de Dieu? Tu vis déjà sous le règne de Dieu. Donc, pendant que les musiciens viennent me rejoindre, on a l'exemple du festin qui parle du paradis. On a l'exaucement. Hein, on célèbre l'œuvre de Jésus. Malheureusement, il y a des excuses. Mais Dieu, dans sa grâce, il y a une exubérance. L'exubérance de la grâce qui invite des pauvres, des estropiés, des aveugles, des boiteux comme toi et moi. Puis il y a quelque chose, le verset 24 à la toute fin, il y a quelque chose de frappant. Alors que Jésus raconte une histoire, une parabole, la dernière phrase est de lui. Verset 24, Jésus va dire, « Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités, il ne dit pas « ne goûtera ce repas ». Il dit « ne goûtera de mon repas ». Jésus est vraiment dans l'application. Là. Il parle de l'exclusion. Puis en fait, Jésus fait, il y a 2 appels ce matin. Jésus a fait 2 appels, les 2 mêmes appels. Des gens ce matin, si tu m'écoutes, tu te sens pauvre, tu te sens démuni, tu sens que tu n'as pas les ressources pour vivre la vie que Dieu veut que tu vis pour lui. Félicitations, tu es un pauvre et c'est pour toi que Jésus est venu. Tu peux avoir 17 millions dans ton compte de banque et être un pauvre spirituellement. Si tu réalises ta pauvreté, si tu réalises que tu ne peux pas rembourser Dieu, tu ne peux pas acheter ton salut, tu es invité à ce festin-là. Il y a d'autres, tu es estropié. Il te manque des choses, il te manque quelque chose. Tu réalises tes manquements, tu réalises tes faiblesses, tu réalises ton péché, tes dysfonctions. La bonne nouvelle, le festin est pour toi. D'autres, tu es aveugle. Tu as vécu pendant longtemps ne voyant pas qu'il y a un Dieu qui existe, ne voyant pas que Jésus est venu pour te sauver, ne voyant pas la réalité de ce monde, ne voyant pas que derrière ce monde naturel, il y a une réalité spirituelle. Le festin est pour toi.
Quelqu'un ici, tu es un boiteux. Tu as de la misère à avancer. Il y a des gens, peut-être, tu as voulu te dire, moi, j'ai suivi Jésus, puis tu te rends compte que tu as de la difficulté à suivre Jésus. Vous savez, quelqu'un m'a déjà dit, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus il y a plusieurs années, on m'a dit, mes amis ont voulu un peu m'insulter en me disant, c'est ça, tu as besoin d'une béquille. Béni soit la béquille qui est Jésus. Amen. Il y en a d'autres. Plusieurs personnes ici. Tu te considères chrétien. Puis si on va être honnête avec la parole de Dieu, Jésus remet en question notre fausse sécurité. Vous savez, Jésus fait deux choses. Souvent, il veut donner une sécurité du salut à ceux qui doutent, puis qui sont vraiment sauvés, qui sont vraiment sincères. Puis souvent, il veut ébranler la fausse sécurité de ceux qui se disent croyants. Ce matin, pour moi, ça importe peu depuis quand tu viens à l'Église, ton expérience, tes membres, pas membres, tout ton... La réalité ce matin, là, devant Dieu, là, est-ce que tu te cherches des excuses pour ne pas suivre Jésus totalement? Je n'ai pas dit ne pas le suivre. Jésus parlait des gens qui le suivent, mais pas totalement. Vous savez, des gens ici, tu connais ta Bible, tu connais les cantiques, tu connais les chants, tu connais ta théologie, tu connais plein de choses. Puis selon ce que Jésus dit, tu peux manquer le festin. Quelqu'un a dit, une personne peut mourir de faim tout en sachant tout du pain. Tu peux tout savoir du pain. Tu peux écrire un livre sur le pain. Tu peux donner des conférences sur le pain. Tu peux enseigner des recettes sur le pain. Mais tu peux mourir de faim si tu ne manges pas de pain. Il y a des gens ici ce matin, par la parole de Dieu, le Saint-Esprit frappe à ton cœur. Tu connais des versets, tu connais ta Bible, tu connais beaucoup de choses. Tu connais beaucoup de choses sur le pain, mais tu meurs de faim. L'appel est pour toi aussi. Cet appel pour les aveugles, les estropiés, les boiteux est aussi pour toi. Reconnais ton besoin, reconnais ton péché, reconnais la dureté de ton cœur, reconnais ta tiédeur. Délaisse tes excuses au pied de la croix. Dis, Seigneur, par le Saint-Esprit, apprends-moi à renoncer à moi-même, à renoncer à tout ce que je possède. Je suis incapable de faire de toi ma priorité. Deviens ma priorité. Tu as besoin simplement d'être honnête avec Dieu et d'implorer sa grâce. Et Dieu est fidèle, il va le faire. Amen. C'était la parole de Dieu pour ce matin. Levons-nous.